Bonjour à tous les amis, bienvenue pour votre guidance de la pleine lune de ce soir, donc du 1er octobre 2020. Donc cette pleine lune sera sous le signe du Bélier. Elle sera aussi en opposition avec le soleil en Balance. Donc ce mois d'octobre, c'est un mois très spécial les amis, chargé au niveau énergétique parce qu'on va avoir aussi une nouvelle lune le 16 octobre et une deuxième pleine lune le 31 octobre en Taureau. Donc pour cette pleine lune donc, de ce soir en Bélier, il va être question pour tous les signes de travail sur soi, de liberté et de remise en question. Mais avec le soleil en balance en opposition avec cette pleine lune, ça va pouvoir apporter un petit peu plus d'équilibre. L'énergie du bélier va booster notre envie de liberté, nos émotions et notre prise de conscience. Et avec l'énergie de la balance, va nous pousser à plus d'harmonie et de coopération avec autrui. Donc pendant tout ce mois d'octobre, il va falloir faire des ajustements dans notre quotidien afin de nous adapter aux situations et d'éviter les tensions. Donc voilà les amis pour cette petite explication. Maintenant, comme vous pouvez le constater ici, j'ai déposé les 12 signes. Donc, je vais utiliser plusieurs oracles et 2 tarots. Je vais vous montrer tout de suite ce que je vais utiliser. Je vais prendre exactement le même nombre de cartes pour chaque signe, sauf si j'en ai 2 qui tombent pour certains signes. Alors, libération énergétique. Puis, message de ton âme. La puissance de la lune. Les chemins de l'éveil. L'oracle des nombres. Les portes de l'âme. L'oracle de la lune noire, le tome 1, l'oracle G, l'oracle de la triade, le Oshozen Tarot, et en deuxième tarot, j'utiliserai le Golden Universal Tarot. Donc voilà les amis, alors vous pouvez aller à la barre des descriptions pour cliquer sur le nombre de minutes qui correspond à votre signe, qu'il soit solaire, ascendant ou lunaire. Donc le lunaire, c'est toujours pour plus de précision. Donc si le solaire déjà vous parle, vous n'êtes pas obligé d'aller voir votre ascendant, vous allez voir le lunaire pour plus de précision. Si le solaire ne vous parle pas, vous pouvez aller voir l'ascendant et le lunaire aussi, éventuellement si vous le souhaitez. Je rappelle que c'est une guidance qui est générale, hein, d'accord, qui ne pourra pas forcément parler à tout le monde, adaptée selon votre situation. Prenez ce qui résonne en vous, gardez votre libre arbitre. Si la vidéo ne vous parle pas, comme je vous l'ai dit, allez voir l'ascendant. Si elle vous parle, n'hésitez pas à liker, à commenter pour m'en faire part, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à tous ceux qui sont déjà abonnés à ma chaîne. Et puis, je pense qu'on va commencer. Donc, je vais commencer par poser mes cartes. Donc, bien sûr, je vais accélérer la vidéo pour le premier signe qui sera le signe du bélier. Et puis les autres, allez en barre de description et on se retrouve tout de suite pour l'interprétation. Merci, à tout de suite.
Coucou les béliers, bienvenue à vous pour votre guidance. Donc on commence par la première carte. Désolée pour ceux qui ont attendu, c'est vrai que ça a été un petit peu long parce que j'avais 12 signes à faire, mais j'ai avancé la vidéo. Allez, on commence tout de suite. Alors, on commence avec le pessimisme. Donc les béliers, là, vous allez être quand même pessimiste, vous n'allez pas être très optimiste avec les énergies de cette pleine lune. En plus, c'est la pleine lune dans votre signe. Il va falloir arrêter d'anticiper le négatif. Il va falloir être plus optimiste aussi, les béliers. Alors... Ensuite, on a la carte le masque. Donc là, le masque, les béliers, cette carte est un petit peu compliquée parce que j'ai l'impression que vous portez un masque, les béliers, mais un masque avec vous-même. Il y a des choses que vous subissez. Vous êtes obligé de jouer un rôle dans certaines choses dans votre vie, comme si, en fait, un petit peu toute votre vie, on vous a obligé à porter un masque. Vous remettez tout en question. Vous remettez beaucoup en question, vous allez être aussi en quête de votre identité réelle avec les énergies de cette pleine lune. En gros, vous allez vouloir arrêter d'être pessimiste, être plus optimiste, mais aussi enlever ce masque, enlever toutes ces pensées et tous ces schémas limitantes. Il y a plein de repères qui vont se détruire en vous aussi, hein, comme si la vie allait balayer de tout feu tout le faux pour vous permettre d'être dans le vrai. Donc, c'est quand même assez super. Là, je pense que toutes les remises en question de cette pleine lune va vous permettre d'enlever les masques, de laisser derrière vous, d'enlever de votre vie tout ce qui est faux au niveau des schémas, au niveau des pensées, mais aussi au niveau des personnes et des situations. Ensuite, nous avons... l'éclipse lunaire, donc en dessous il y a écrit blocage. Donc on va voir de quoi nous parle cette éclipse. Alors, on vous invite ici à vous connecter les béliers avec votre partie sombre. Nous avons tous en nous une partie sombre et une partie lumineuse. On peut avoir tendance à refouler nos ténèbres par peur d'être dépassé ou de ne pas être compris ou aimé par les autres. Nous avons tous un côté imparfait, donc on est imparfait, et notre côté sombre aussi, les béliers, fait partie intégrante de nos énergies. Cette lune ici, les béliers, vous invite à faire face à votre part obscure pour créer un lien positif avec elle. Elle va alors devenir une alerte et non plus un messager. Elle va vous prévenir et vous permettre aussi de comprendre quand vous êtes dans des énergies basses. Vous allez vous connaître davantage et vous serez dans une belle connexion avec les autres. Donc là, moi, ce que je ressens ici, c'est plutôt il va falloir affronter vos peurs, affronter vos blocages aussi, les béliers, pour pouvoir les surpasser, les dépasser. Ça va vraiment être important. Tout schéma, toute pensée limitante, laissez-les derrière vous. Affrontez vraiment votre vérité. Ensuite, nous avons le message de votre âme. Votre âme vous demande de voguer, de vous laisser porter par les flots de la vie, de vous laisser bercer par les vents de l'univers, de vous laisser guider par la lueur de la lune. Autour de vous, tout autour de vous, tous ces signes quotidiens vous mènent vers votre juste chemin. Laissez-vous juste porter, les béliers. Laissez-vous juste porter par la vie, mais avec optimisme, avec positivité aussi. Vous voyez, affrontez vos peurs, mais laissez-vous aller. Tout ce qui arrive de bien, tout ce qui arrive de mauvais, tout ce qui part de mauvais, de bien, peu importe, tout ça c'est la vie. Donc laissez-vous aller, ne résistez pas. Il va falloir travailler sur cette colère, les béliers. Vous avez une colère en vous, peut-être en lien avec vous-même, avec autrui, avec votre passé, avec des choses qui se passent dans votre vie. Il faut libérer cette colère. Pour ceci, on vous conseille 5 soins différents
plus de 5, donc minimum 5 soins énergétiques. Donc ça peut être des bains de sel, du magnétisme, peu importe, même de porter un cristal, c'est un soin aussi. Donc libérez cette colère que vous avez en vous, les amis. Donc là, vous voyez, vous entamez un nouveau cycle. Vous changez de cycle. Donc là, relativisez, voyez les choses comme elles sont, affrontez vos peurs pour commencer ce nouveau cycle après les énergies de cette pleine lune. Vous allez vers la guérison. On est en train de vous hérir à guérir. Donc c'est possible que vous traversiez une période compliquée parce que c'est dans la souffrance qu'on guérit aussi. D'accord? Donc ne vous inquiétez pas s'il y a plein de choses qui remontent à la surface. Laissez voguer, voilà, voguer, laissez-vous bercer, laissez-vous porter. Si vous êtes en colère, dites-vous, voilà, aujourd'hui c'est une mauvaise phase, demain ça ira mieux. Vous êtes en train de guérir. On est en train de vous guérir pour un nouveau cycle, pour vraiment quelque chose de mieux. Ici, on a la carte frère. Donc là, on me parle d'une union, qu'elle soit sentimentale, relationnelle, familiale ou professionnelle. Ici, pendant ces 2 prochaines semaines, à partir d'aujourd'hui, il y a une union qui va être importante. Vous risquez ici de subir une trahison, je pense, concernant une union, d'accord? C'est possible, mais c'est la vie qui est comme ça. Ce n'est pas pour rien. Il y a toujours quelque chose de bénéfique à en tirer. Et ici, j'ai eu une carte. Non, je pensais que j'avais 2 cartes. Préservez-vous. L'écureuil, vous voyez, il fait ses réserves. Préservez-vous. Pensez à vous. S'il y a trahison, laissez passer. Ça peut être que bénéfique. Pour moi, je vois du bénéfique dans cette trahison. Après, ça peut être n'importe quelle trahison, un mensonge, ou peu importe. Hein. Préservez-vous. Ne montez pas comme ça, tout feu, tout flamme. Voilà, faites des réserves. D'accord? Faites des réserves. Et ici, on a le 9 de Pentacle. Hein. Soyez fiers de vous. Ayez confiance en vous. D'accord? Soyez sûrs de vous aussi, peu importe ce qui se passe pendant ces 2 prochaines semaines, les béliers. Ne perdez pas l'estime et l'honneur que vous avez de vous. Voilà les béliers, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous remercie pour votre écoute les béliers. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Alors maintenant, on va voir les énergies des Capricornes. Bienvenue à vous les Capricornes, donc pour votre guidance de la pleine lune de ce soir. Et on commence. Alors les Capricornes, ok, on a la carte projection. Chaque situation vous renvoie à une facette de vous-même. En changeant, votre réalité va changer. C'est super. Vous allez vous projeter. Toutes les situations qui vont arriver vers vous durant ces 2 prochaines semaines vont vous faire comprendre qui vous êtes réellement et vont vous permettre aussi de changer. Donc c'est assez positif. Vous allez pouvoir vous projeter hein, dans l'avenir en étant vrai, en étant authentique aussi. Hein. C'est vraiment ce que je ressens ici. Alors ensuite, on a la carte Pégase. Alors, attendez, hop. On a la carte Pégase ici. Donc, c'est un cheval, Pégase, ou une licorne. Alors, pour certains, il y a une décision que vous devez prendre. Il y a un choix que vous devez faire et vous allez être un petit peu coincé, bloqué. Mais il faudra absolument écouter votre intuition par rapport à cette décision ou à ce choix que vous devez prendre. Vous êtes à 2 pas de la réussite, de votre ambition, mais écoutez votre intuition. Laissez donc vous guider pour aller vers une nouvelle énergie. Vraiment, s'il y a un choix, écoutez votre intuition. C'est tout ce qui peut ici vous aider à faire ce choix. À la rigueur, vous pouvez même demander à vos guides de vous donner des intuitions, de vous donner des messages, des réponses, des rêves, peu importe. Ensuite, au niveau de la Lune, nous avons la nouvelle Lune en Gémeaux. Donc là, vous allez partir avec ces énergies. On va voir ce en quoi elle correspond, cette nouvelle Lune en Gémeaux. Alors,
la nouvelle lune en Gémeaux vous invite à vous éloigner d'anciennes relations, les Gémeaux, qui ne sont pas bénéfiques pour vous et qui vous bloquent dans votre avancée spirituelle. Cela peut même vous guider vers un déménagement ou un changement de ville, car les énergies ne sont plus bénéfiques pour vous et pour votre envolée spirituelle. Il y a des énergies extérieures qui vous freinent et qui sont même brutales pour vos énergies intérieures. Cela vous donne une très grande fatigue et votre avancée spirituelle est stoppée. Alors je pense que soit vous êtes toujours en contact avec des anciennes relations toxiques, soit vous n'êtes pas dans le bon logement, donc forcément dans la bonne ville aussi. Il y a plein de choses ici extérieurement qui vous bloquent spirituellement. Donc prenez le temps de déterminer ces relations qui ne vous conviennent plus et regardez si des signes ne sont pas déjà présents pour vous guider vers un renouveau ou vers un nouveau lieu de vie qui vous permettra aussi d'être dans une pleine croissance énergétique et spirituelle. Il y a un changement qui est nécessaire, c'est peut-être ce choix que vous devez faire, les Capricornes. On continue. Alors, votre âme veut que vous vous respectiez. Les Capricornes veut que vous posiez des limites et écoutez votre temporalité. Vous devez ressentir ce qui semble juste pour vous. Portez-vous le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de vos choix et de vos décisions. On parle encore de choix et décisions. Donc respectez-vous, écoutez votre intuition, écoutez-vous ce que vous voulez. Vous avez un choix à faire, il y a un changement qui va être nécessaire pendant ces 2 prochaines semaines. Ou du moins le choix et après le changement se fera après. Ici, on vous dit de laisser le passé au passé. Le passé est révolu. Les blessures du passé doivent rester dans le passé. Il va falloir travailler sur le passé. Vous devez aussi porter un talisman pour vous protéger de ce passé qui est peut-être encore présent dans votre vie ou dans vos énergies. Libérez votre créativité, les Capricornes. Créez votre propre vie. Soyez créatifs en général dans votre vie. Vous avez des rêves, vous avez des souhaits, vous souhaitez beaucoup de choses dans votre vie, mais vous êtes bloqué parce que vous vous sacrifiez pour autrui. Vous êtes dans le sacrifice, peu importe le domaine, hein, chacun adapte. Hein. Vous êtes en train de saigner pour autrui, vous êtes en train de vous sacrifier. Vous portez votre croix et vous l'avez portée trop longtemps. Allez vers ce qui vous convient, allez vers vos rêves, vers ce que vous souhaitez réellement pour votre vie, les Capricornes. C'est très important. Ici, on a l'énergie du feu. Soyez déterminés, motivés pour les changements qui doivent arriver et être importants dans votre vie, les Capricornes. Là, le feu, c'est le feu, ça brûle, ça purifie par le feu, ça fonce, ça rentre dedans, le feu, c'est la motivation et la détermination. Vous devez avoir le feu intérieur parce que vous avez pas mal de prise de conscience. Il y a encore le feu là. Vous devez foncer. Intérieurement, vous devez avoir du feu, de la détermination, de la motivation pour prendre cette décision finale. Ici, il y a un choix, il y a une décision à prendre, les Capricornes, en lien avec votre passé ou pour laisser quelque chose dans le passé qui ne vous convient plus. Vous devez poser des limites, vous devez vous respecter, mais vous devez choisir et pas choisir en surface. Ça, c'est vraiment le jugement est arrivé. On sonne le glas, la décision finale, on la prend maintenant, pendant ces 2 semaines. Vous n'avez trop été dans le sacrifice, les Capricornes. Pensez à vos rêves, pensez à vous. Soyez motivés, déterminés pour vous intérieurement. Voilà les Capricornes, j'espère que ça vous parle et que ça vous convient. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Je vous embrasse. Salut. Alors maintenant on passe aux balances. Bienvenue à vous les balances. Allez, on commence tout de suite. Protection, les balances. Vous êtes fiables. Comptez sur vous et des ailes se manifesteront comme par enchantement.
Vous êtes protégés, les balances. Vous êtes protégés pendant ces 2 semaines. Donc, comptez sur vous-même, ne comptez pas sur autrui. Vous êtes fiable, vous êtes oui, fiable pour vous-même. C'est top, c'est super. Très grande protection, vous allez être guidé, protégé. Vous allez le sentir, les balances. Hein. Vous êtes en pleine résilience, c'est magnifique. Vous êtes dans l'abandon total de vos capacités de résilience. Il va être temps pour vous de retrouver confiance en vous, d'être pleinement dans la résilience, de sortir de la tristesse aussi, d'être plus léger, d'être plus libre aussi. Ça va être ça, vous allez être clairement dans la résilience, c'est magnifique. Ici, pour moi, vous brisez certaines chaînes, les balances aussi, parce que vous vous sentez protégé et vous voulez vous protéger. Donc, il y a des choses que vous allez rompre, il y a des chaînes que vous allez briser, qu'elles soient extérieures, intérieurement aussi. Hein. Ensuite, donc nous avons la lune cendrée. Ici, nous avons la lune cendrée pour vous les balances. Et la lune cendrée vous apporte une libération du karma familial. Magnifique. Vous avez fait un très grand travail sur vous, les balances, sur les mémoires transgénérationnelles. Vous avez pris conscience que des mémoires qui ne vous apporteraient, qui ne vous appartenaient pas, vous empêcher de vous connecter complètement à vos capacités et à vos compétences spirituelles. C'est ces chaînes-là que vous allez briser. Vous allez décider de vous protéger et de tout ce qui est en lien avec votre lignée familiale ou transgénérationnelle. Vous allez laisser tout ça derrière vous parce que vous avez compris, vous avez travaillé sur vous, vous allez continuer ce travail, vous allez libérer un karma et vous reconnecter avec votre vraie liberté d'être et avec votre vérité intérieure. Donc les schémas transgénérationnels, peut-être les pensées, tout ça, peut-être la religion, peu importe, tout ça, ou des choses karmiques en lien avec vos parents, votre famille, et qui vous touchent alors qu'ils ne vous appartiennent pas. Vous allez vous laisser aussi la possibilité de travailler sur les domaines importants pour vous dans le domaine spirituel. Vous avancez d'une nouvelle façon et vous allez accueillir vos ressentis et votre magnétisme. C'est magnifique. Votre âme vous demande de vous reconnecter à vous-même. Ceci est une invitation à un temps de pause, les balances, un temps d'introspection, un temps pour vous, un temps avec vous, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de votre cœur et tout près de votre âme. Reconnectez à vous-même, votre âme vous le demande. Faites une pause. Vous voyez, on a la carte de la lignée karmique. Vous allez aller vers votre destinée, vous allez comprendre beaucoup de choses. Je vous vois ici avoir plus de sagesse aussi et aller vers votre chemin de vie. Il y a des ouvertures pour vous. Moi, je ressens plus au niveau spirituel. Il y a des ouvertures spirituelles pour vous. Les balances. C'est magnifique. Vous allez comprendre beaucoup, beaucoup de choses. Vous allez laisser toutes les pensées et tous les schémas limitants derrière vous ou en lien avec la transgénération ou familiale. Vous allez clairement vous protéger. Le rebelle. Vous voyez? Vous vous déchaînez. Vous voyez les chaînes là? Vous vous déchaînez. Et là, c'est l'arcane majeur 4. C'est l'équivalent de l'empereur. Et l'empereur, il est fort, il est solide, il est sûr de lui, il n'est pas enchaîné. L'empereur, c'est un empereur. Il est très fier, très confiant et très sage. Magnifique. Regardez, la paix. La paix, vous allez vers la paix, vers la tranquillité avec vous-même, les balances. C'est super. Vers l'équilibre, vers la stabilité. C'est magnifique. Et là, ici, avec la carte de la colère, moi, je ne ressens pas de la colère. Je sens de la motivation, de la détermination chez vous, les balances, pour aller vers la paix, pour aller vers vos pensées, vos valeurs, vos principes, pour vous déchaîner de toute colère, toute peur, toute blessure et tout ce qui ne vous appartient pas.
Regardez les balances. Magnifique. Vous évoluez, vous avancez, vous grandissez, vous montez un échelon. Vous vous élevez aussi. Vous vous rapprochez de l'univers. Vous êtes solide. Vous resplendissez, vous êtes lumineux. Magnifique. Et la lune, pour moi, dans ce cas de figure, beaucoup d'émotions. Vous allez faire ressortir votre vraie nature. Et vous êtes guidé, vous comprenez que beaucoup de choses ont lieu en coulisses. Donc en coulisses, l'univers vous aide, vous guide. Vous arrêtez d'être dans l'illusion. Vous enlevez les masques et vous allez vers votre chemin de vie. Magnifique. Super, les balances. C'est top. Voilà les amis, merci pour votre écoute. J'espère que ça vous plaît. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Salut! On continue avec les Sagittaires. Bienvenue à vous les Sagittaires. Allez, c'est parti. Les Sagittaires, première carte, la force et la gentillesse. La force de la gentillesse. Montrer la bonne personne que vous êtes sans rien attendre vous donne une force extraordinaire. Et c'est ce que vous allez faire les Sagittaires. Vous allez ouvrir votre cœur. Vous allez montrer la bonne personne que vous êtes sans rien attendre en retour. Vous pouvez faire du bien autour de vous, mais ça va vous permettre aussi de vous renforcer et de retrouver une solidité parce que vous n'allez rien attendre en retour par pure gentillesse. Super. Ici, on a votre énergie. Les Sagittaires, on a l'énergie du feu. L'énergie du feu, c'est votre... comment on dit ça c'est votre élément, le feu, les Sagittaires. Vous êtes un signe de feu. Et ici, on vous dit que le feu qui est en vous, les Sagittaires, est endormi. Ou alors qu'il est beaucoup trop vif et vous ronge. Cette carte vous permettra de remettre un petit peu de sagesse pour cultiver ce trésor qui est l'énergie du feu en vous. Donc, vous voyez, retrouver un équilibre par rapport au feu. Donc, pas trop donner, mais pas assez non plus. Donner sans rien attendre en retour. Vous voyez, c'est vraiment un équilibre avec votre feu intérieur, votre générosité aussi, les Sagittaires. Vient le temps ici de stabiliser le feu en vous, de l'alimenter d'amour et ainsi vous pourrez, les Sagittaires, briller et vous rallier à des personnes avec la même étincelle de vie dans le regard que vous et réaliser ensemble de grands projets. Donc, vous voyez, équilibrez ce feu que vous avez en vous et vous allez attirer des belles choses et des personnes qui vibrent sur la même fréquence que vous. C'est super. On continue avec la pleine lune en balance. Donc, vous allez avoir cette énergie-là durant ces 2 prochaines semaines. Alors, on va voir ce que nous dit cette carte, pleine lune en balance. Excusez-moi les amis, comme c'est un petit peu complexe, je suis obligée d'utiliser le livre. Pleine lune en balance. Alors, pleine lune en balance, je l'ai. Alors, cette pleine lune en balance vous invite à prendre conscience que vous ne prenez pas forcément le bon chemin concernant votre vie spirituelle. Que ce soit dans les rituels que vous mettez en place, les personnes que vous côtoyez, les domaines choisis, il y a quelque chose qui ne vous convient pas et vos énergies, qui ne convient pas, pardon, à vos énergies et vous coupe de vous-même. Je pense que vous le ressentez déjà, car très souvent, vous pouvez être en colère ou fatigué les balances. Ce sont vos énergies qui vous mettent en garde sur des décisions prises concernant votre spiritualité. Ici, cette pleine lune en balance va vous guider vers un renouveau énergétique, un nouveau chemin aussi énergétique. Elle va vous guider vers d'autres domaines
qui vous sont plus bénéfiques et qui sont en adéquation avec vos vibrations spirituelles. Ce n'est pas une erreur de votre part, c'est une expérience qui vous montre ce qui est positif pour vous et ce qui ne l'est pas. Vous voyez? Donc, attendez-vous à des synchronicités, à peut-être des rencontres, peut-être des séparations pour vous permettre d'aller vers votre vrai vous. Votre âme vous demande, les Sagittaires, de méditer, de prendre 5 minutes, de vous asseoir, de vous détendre, de respirer, de faire le vide à l'intérieur de vous, de sentir votre corps s'apaiser et tout votre être retrouver sa juste place. On vous conseille ici de faire des méditations et moi je vous conseille des méditations guidées que vous pouvez retrouver sur YouTube. Parce que les Sagittaires, vous avez une grande force intérieure. Et votre force intérieure, avec cette pleine lune en bélier, va ressortir. Vous allez être très connecté à la loi d'attraction. Donc attention à toutes vos pensées. Si vous pensez positivement, vous attirez le positif. Si vous pensez négativement, vous allez attirer le négatif. Donc voilà, maîtrisez le feu en vous. Soyez gentil, bon, sans rien attendre en retour. Méditez, prenez soin de vous. Soyez dans un calme, dans un apaisement, pour pouvoir attirer le positif et pour pouvoir aussi penser positivement. Ces 2 semaines bon bref, pendant ces 2 semaines, vous allez vous construire, et je dirais même vous reconstruire. Construire votre spiritualité, vous construire intérieurement aussi, les Sagittaires. Magnifique. Ici, on a la percée. Vous voyez? La percée. Là, il y a plein de choses qui s'envolent en vous. Vous passez à travers le rideau. La percée, c'est aussi l'arcane majeur 11 qui correspond à la justice. Donc, vous voyez, de la justesse dans votre vie. Vous allez vouloir l'équitabilité. Je crois que c'est comme ça. L'équité, on va dire ça comme ça. L'équité aussi, l'équilibre, tout ce qui est juste pour vous. Magnifique. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous allez comprendre, l'univers va vous aider à être dans une pleine compréhension, à ouvrir aussi votre 3e œil. Vous allez recevoir des messages, des synchronicités, des rêves, des intuitions. D'accord? Il y a des choses que vous allez comprendre pour évoluer spirituellement et pour avancer. Et bien, vous allez comprendre tout simplement que vous êtes peut-être dans l'illusion, ou bien il y a de l'illusion autour de vous, il y a des choses cachées, il y a des choses en quoi vous croyez et pourtant qui sont complètement illogiques. Vous allez comprendre plein de choses par rapport au fait que vous êtes dans l'illusion, vous mentez à vous-même. Et c'est magnifique, on a regardez, c'est ça. Ici, c'est pareil. Hein. Bon, regardez, on a des chiffres. Pour moi, là, ça peut être des heures miroirs, des signes, des synchronicités. Vous allez comprendre plein de choses. C'est incroyable spirituellement avec la grande prêtresse. La spiritualité va être très importante. Il y a une grosse ouverture spirituelle. Il y a un éveil spirituel pour certains. Vous allez changer, hein, les Sagittaires. Hein. Vous allez vraiment changer. Vous allez... vous construire votre propre spiritualité et arrêter d'être dans l'illusion de schémas, de pensées limitantes aussi, de religion, peu importe, de tout ce qu'on nous a inculqué depuis l'enfance. Ici, vous allez apprendre beaucoup de vérité et votre propre vérité. Magnifique, super. Voilà les Sagittaires, je vous remercie pour votre écoute. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Salut! Et on continue avec les Vierges. Bienvenue à vous les Vierges. J'espère que vous allez bien. Allez, on passe à l'interprétation. Donc les Vierges pour ces 2 prochaines semaines. Alors j'ai eu 2 cartes de cet oracle. Alors la persévérance. Trouvez le courage d'être vous-même, de vivre vos choix. Vous serez récompensés les Vierges. Et ici nous avons la joie.
la joie vous connecte à votre âme et ouvre le chemin de l'émerveillement. Donc, soyez vous-même les vierges. Soyez vous-même, trouvez le courage vraiment d'être vous-même, vivez vos propres choix, n'hésitez pas à choisir, allez plus dans la joie, dans le bien-être pour vous-même et le bien-être aussi pour votre âme. Connectez-vous à elle et vous allez ouvrir un nouveau chemin et vous allez avoir beaucoup de récompenses aussi. Ici, on a la carte de l'indépendance. Vous devez être indépendant au niveau de vos pensées, les vierges. Vous ne devez pas écouter autrui qui veut vous mettre des schémas ou des pensées complètement limitantes dans la tête. Soyez vous-même, soyez à l'écoute de vous-même et soyez indépendant, les vierges. Je vais lire quand même la petite carte pour l'indépendance pour voir. Sortez aussi des relations un peu étouffantes. Il faut alors prendre soin de vous, vous voyez, ça on vous le redit les vierges, hein, et oser l'expérience d'aimer inconditionnellement, sans forcément attendre en retour. Ne pas attendre, ne pas avoir d'attente est essentiel pour ne pas être déçu. Et l'indépendance, c'est aussi partager ce qui est de meilleur en nous, sans tenir compte des attentes de l'autre, qui pourraient nous pousser à ne pas nous montrer tel que l'on est. On vous le redit d'être vraiment vous-même. On vous demande ici de trouver la douceur en vous, les vierges, l'amour en vous, ce qui rend le bonheur d'être vous-même. Et cela, c'est cela qui sera l'apogée que vous aurez à partager. Il peut être question d'une relation établie ou d'une relation à construire. Dans tous les cas, vous avez des points sur lesquels vous devez travailler. Alors ne fuyez pas, juste apprenez à aimer sans lien d'attachement qui rend dépendant. Donc soyez indépendant, n'attendez rien de la part de l'autre. N'attendez pas que quelqu'un d'autre vienne combler quelque chose chez vous. Comblez tous les manques que vous avez en vous par vous-même. Vous allez être récompensé, les vierges. Soyez indépendants et enlevez tout schéma et toute pensée limitante aussi qu'on veut vous faire croire que c'est la vérité. Voilà, allez vers votre vérité. C'est vraiment ça. Alors, ici, nous avons comme énergie pour vous la super lune. Alors, on va voir ce que la super lune va pouvoir vous apporter au niveau énergétique. Les vierges. Alors, la super lune, elle est où? Super lune. Oh, bon, bah, c'est la dernière carte. Ok. Alors, super lune, les vierges. Cette super lune vous demande de défaire votre mental. Il y a une partie de vous qui est connectée avec vos doutes et vos peurs. Une partie de vous qui se laisse déstabiliser par le conditionnement et par la vie des autres. Bien sûr, comme on l'a vu avec l'indépendance, vous êtes alors bloqué dans des schémas de pensée et de fonctionnement qui ne vous correspondent plus. Ici, on vous guide vers une libération de votre mental. Cela va laisser de la place à votre intuition et à vos ressentis. Vous devez créer une relation positive avec votre mental. Vous devez en faire une alerte et non un conseiller. D'accord, votre mental. Prenez de nouvelles habitudes de connexion avec vous-même. Laissez-vous guider par votre intuition et par votre force d'âme, non pas par le mental. Vous allez alors vous rendre compte que de nombreuses possibilités spirituelles s'ouvrent à vous aussi, les vierges. Magnifique. Votre âme ici veut que vous instruisiez. Alors, ici, de nouveaux sujets vous passionnent et vous intéressent. Vous devez, les vierges, choisir un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet, et vous nourrir de cette curiosité qui s'éveille en vous. Donc, vous avez un sujet peut-être en lien avec votre spiritualité. Apprenez, instruisez-vous aussi, les vierges. Votre âme recherche ça. Top, magnifique. À continuer à travailler votre chakra de la gorge, les amis. C'est ça, je crois que dans des situations dans lesquelles vous vous sentez dépendant,
de la vie des autres, d'une situation où vous êtes dans cette situation ou relation, mais ça ne vous convient pas. Mais là, il va falloir parler. Il va falloir vous exprimer, les vierges. Ouvrir ce chakra de la gorge. Donc là, on vous conseille 3 soins énergétiques, donc des bains de sel, porter un cristal, la méditation, des soins énergétiques, peu importe, que en lien avec le chakra de la gorge. Donc, continuez à travailler sur ça et surtout, exprimez-vous pour débloquer ce chakra de la gorge. Ici, alors, vos 2 semaines seront aussi sous la protection. Donc déjà, vous allez être très protégé, très guidé, mais vous allez aussi vous protéger. Et ça, c'est vraiment magnifique. C'est top, les vierges. Hein. C'est quand même très positif. Hein. Alors, excusez-moi. Alors, ensuite, ici, on a le silence. Donc, 10, 15, 16. Ici, c'est l'arcane 17, donc c'est l'équivalent de l'étoile. Et bien, écoutez, c'est magnifique. Parce que l'étoile, c'est la protection, le fait que vous allez être guidé. On la retrouve aussi ici, pour une évolution spirituelle, pour aller vers votre chemin de vie, pour sortir de tout schéma limitant, de tout ce que vous écoutez d'autrui, de tout ce qu'on vous a inculqué. Ici, vous allez avoir plus de foi. Vous allez croire en vous, croire en vos dieux, croire en votre destinée et croire en l'univers. Confiance et foi, c'est l'étoile. Magnifique. Regardez, vous retrouvez un équilibre. Vous allez vers l'équité. Un équilibre, vous allez associer le yin et le yang, c'est magnifique. Une stabilité aussi au niveau émotionnel. Et là, on retrouve encore l'étoile. Et en plus, on a les ailes de l'ange qui me dit que vous êtes protégés et guidés, les vierges. Super. Il y a un travail à faire quand même. Ici, on a le temps. Donc, pour moi, clairement, avec cette carte et cette carte, il est clairement temps d'être stable. Il est clairement temps de mettre un équilibre entre le mental et l'intuition. Entre votre vie terrestre et votre vie astrale, entre votre âme et votre corps. Il faut que le yin et le yang soient harmonisés. Et il est temps pour vous, les vierges. L'as de coupe. Le divin, la source, vous aime. Les vierges. Vous êtes aimés. Vous êtes guidés. Aimez-vous, aimez autrui. Pendant ces 2 semaines-là, c'est l'amour, l'amour, l'amour. Il va peut-être avoir aussi une nouvelle opportunité. Mais moi, c'est pas ce que je ressens. Par rapport à tout ce qu'on a vu, vous voyez, là, on a une main qui sort comme ça, avec une coupe qui déborde. Pour moi, c'est vraiment une aide. Hein. C'est vraiment une aide du Créateur, du divin qui vous aime. De l'univers, de tous ces dieux aussi. Hein. C'est une aide, les vierges. Hein. Donc, ayez foi, confiance. Soyez à l'écoute des signes aussi. Voilà les vierges, j'espère que cette guidance vous parle et vous convient. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à bientôt. Salut. Et on continue maintenant avec les lions. Bienvenue à vous les lions. Allez, on commence les lions. Alors les lions. Ici, j'ai la carte de la dualité pour vous. Donc, suivez votre désir d'unité et dépassez votre conflit intérieur. Donc, vous êtes en dualité intérieure durant, peut-être actuellement déjà, hein, puisqu'on est déjà le 1er, et durant ces 2 prochaines semaines, vous devez suivre votre intuition, écoutez votre intuition, vous devez dépasser cette dualité que vous avez intérieurement, les lions. Ici, j'ai la carte du partage. Alors, on va voir ce que nous dit... Ah, il y en a 2. Partage et l'âme. Alors, on va commencer par le partage pour voir un petit peu ce qu'on veut nous faire comprendre. Alors, le partage, t'es où? Ok, alors, bon, pour certains lions, là, vous sortez d'une longue période d'introspection.
Ici, on vous rassure aujourd'hui et vous invite à vous ouvrir à l'extérieur, les lions. Peut-être que vous avez eu d'une période où vous avez certainement moins communiqué, moins été avec autrui aussi, peut-être une période d'introspection, peut-être pour comprendre pas mal de choses, ou concernant cette dualité. Dans tous les cas ici, vous pouvez actuellement vous ouvrir à l'extérieur, on vous dit. N'ayez plus peur de vous ouvrir au monde. Vous y avez trouvé votre place dans ce monde. Enfin, votre place vous attend également. Cette carte ici intervient lors d'un stade d'éveil important. Ne loupez pas le coche. Elle est à l'origine de merveilleux moments, projets ou encore de merveilleuses relations ou collaborations. Donc vous pouvez vous ouvrir, vous pouvez aller aussi, les lions, vers des relations d'âme à âme. D'accord? Ne soyez pas en dualité avec le fait que oui, effectivement, vous avez besoin d'être seul. Vous ne voulez pas être trop entouré. Vous ne voulez pas être en contact avec de personnes mauvaises ou qui vont arriver de façon karmique dans votre vie. Mais là, on vous dit, par rapport au travail que vous avez déjà effectué, vous pouvez vous ouvrir à l'extérieur. Pour moi, je vous sens solide, les lions. Je vous sens aussi réparé intérieurement. Mais allez à la recherche de contacts et de relations d'âme à âme. D'accord? Alors ensuite, donc là ici nous avons la carte du nœud nord pour vous. Donc on va voir ce que ça signifie. Alors le nœud nord, les lions. Excusez-moi, je cherche la carte parce que je ne les connais pas par cœur. Alors, le nœud nord. D'accord, on vous invite les lions à regarder en arrière. Pour pouvoir dater les événements à venir, on vous invite à regarder ce qu'il s'est passé avant, à regarder aussi où vous en êtes aujourd'hui, comment vous avez évolué aussi aujourd'hui les lions par rapport à votre passé. Vous avez eu des signes, des événements dans votre passé, c'est du passé, ça s'est produit, c'est du passé. Maintenant, il faut aller de l'avant. La fatalité n'existe pas. Il y a des synchronicités ici qui vont se présenter de nouveau pour vous les lions, parce que cette période d'introspection, cette période où vous êtes resté seul pour réfléchir sur votre vie, sur votre chemin de vie, a été nécessaire et vous a servi à prendre à avoir beaucoup de prise de conscience. Alors ici il peut s'agir, il peut y avoir le retour d'une personne, il peut y avoir une opportunité professionnelle, il y a quelque chose ici qui va vous inviter, qui va se présenter à vous une deuxième fois. Vous voyez, il y a le passé aussi qui vous permet de dater, et c'est une nouvelle synchronicité avec un événement qui s'est déjà produit, qui va vous permettre d'être dans un renouveau que vous attendez. Donc pour certains, il peut s'agir du retour d'un ex, d'une ex, si c'est ce que vous attendez. Sinon, il y a une nouvelle opportunité professionnelle qui ressent fortement au passé aussi. Dans tous les cas, il y a quelque chose en lien qui ressemble au passé ou en lien avec le passé qui arrive dans votre vie. Mais sauf que là, par contre, cette fois-ci, vous allez voir votre changement. D'accord? Donc, c'est très positif. Vous allez voir la façon dont vous allez aborder cette chose sera différente par rapport au passé que vous avez vécu en lien avec cette chose. J'espère que vous m'avez compris. Votre âme ici vous demande de contempler les lions. Comme suspendu dans le vide, une pause intérieure tournée vers l'extérieur. Un temps pour vous et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. Voilà, c'est ça. Contemplez votre vie, les lions. Regardez où vous en êtes aujourd'hui par rapport au passé. Vous avez changé, les lions. Vous avez ouvert aussi votre spiritualité. Vous allez vers plus ce qui est en lien avec, vous allez plus vers ce qui est en lien avec votre âme. Donc sortez de cette dualité, ouvrez-vous à l'extérieur, allez chercher les opportunités, acceptez les opportunités parce que là elles sont différentes, même si elles sont semblables au passé, elles seront vécues différemment. Ici, à continuer à travailler le chakra sacré. Donc ça, le chakra sacré, ça vous permet de vous ancrer
d'accord, dans votre incarnation, dans votre mission de vie. Et actuellement, vous êtes déjà en train d'ouvrir ce chakra et de travailler sur ce chakra. N'hésitez pas à faire de la méditation guidée en lien avec ce chakra sacré ou à vous approcher de la nature, des arbres, pour vous ancrer vraiment dans votre incarnation et pour aller vers votre destinée. Ici, on a la carte du travail. Donc là, pour moi, c'est le travail intérieur. C'est pas forcément le travail au niveau professionnel. C'est plus un travail intérieur que vous allez continuer. Il y a des choses qui bougent, il y a des chamboulements intérieurement, mais il y a une vérité aussi qui arrive pour vous, qui est en train de d'éclore aussi. Hein. L'amitié, pour moi, la carte de l'amitié, c'est vraiment la sincérité et l'honnêteté envers vous-même. Les lions, vous allez vraiment vers votre propre vérité et vers tout ce qui est en accord avec votre âme. C'est top. Parce que regardez, là, on a la carte de l'âme. Et là aussi, on a la carte de l'âme. Donc vous, ce qui va compter pour vous, et ce qui est peut-être déjà le cas, c'est tout ce qui est connecté avec votre vrai vous. Vous voyez, votre âme. Vous écoutez votre âme, vous écoutez votre intuition. Vous allez vers votre mission de vie, vers votre chemin de vie, vers votre destinée aussi, parce que vous ouvrez aussi, vous vous ouvrez à votre âme. C'est super. Et là, avec la carte de la maison, c'est vraiment l'intérieur pour moi. C'est la maison intérieure. Beaucoup de changements intérieurement, parce que là, vous voyez, on a quand même là le papillon. Donc, vous voyez, vous devenez papillon. C'est la chenille qui devient un papillon. Vous voyez, vous changez intérieurement. C'est vraiment ce qui compte, c'est votre vérité et votre âme. C'est magnifique. C'est top les lions. En plus, je suis lion, donc c'est super. Ici, on a deux... Ah, magnifique. On a deux reines en plus. On a deux reines. On a la reine de bâton qui va nous parler d'indépendance, de confiance, d'honneur, de respect de soi-même. Et on a la reine de Pentacle qui nous parle de générosité envers soi-même. Ça, c'est vous les lions, même si vous êtes un homme. Hein. C'est l'énergie des reines que vous avez. Vous êtes indépendant, vous êtes confiant, fier de vous. Vous pensez à vous, vous êtes généreux envers vous-même. Vous grandissez. Vous grandissez, vous évoluez aussi spirituellement et vous faites clairement grandir votre âme parce que vous allez vers tout ce qui est en lien avec votre vrai vous et votre âme. C'est magnifique. Super les lions. Voilà les amis, j'espère que ça vous parle. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Salut! On passe maintenant aux scorpions. Bienvenue à vous les scorpions. Allez, on commence par la première carte. Le mental positif. Faites confiance au pouvoir de votre pensée. Elle est à l'origine de toute création. Faites le mental positif, c'est pas le mental c'est l'ego, c'est l'intuition. Donc faites confiance à vos pensées, aux premières pensées sans trop réfléchir, ça c'est l'intuition. Et ça va vous permettre de créer beaucoup de choses. C'est super. Et ici, on a la carte de l'espoir. Vous voyez, il y a de l'espoir dans votre vie en général. Ici, l'espoir, ça me fait penser aussi à l'étoile. C'est la foi, c'est la destinée, c'est le fait que vous êtes guidés aussi, les scorpions. Vous êtes en plein questionnement, les scorpions, concernant vos valeurs, concernant vos principes, concernant ce à quoi vous pouvez prétendre. Vous allez retrouver l'espoir. Vous allez vous retrouver l'espoir, vous allez vous sentir guidé, vous allez vous sentir protégé aussi. Mais pour cela, il faut vraiment écouter le mental positif, donc l'intuition, les amis. Alors, au niveau d'une énergie lunaire, ici nous avons l'énergie de la nouvelle lune en poisson qui va vous accompagner durant ces 2 prochaines semaines. Et on va voir ce que ça va pouvoir vous apporter. Alors, on vous invite à créer, les scorpions. Vous êtes actuellement dans une énergie très forte d'inspiration spirituelle. Donc, l'énergie de cette nouvelle lune vous invite à être dans une énergie de création pour continuer à avancer spirituellement. Cette création peut prendre des formes différentes. Faites confiance à vos ressentis et encore à votre intuition. Ça va être vraiment très important pour ces 2 prochaines semaines. Écoutez votre voix intérieure.
vous allez vous rendre compte que vous êtes capable de créer de belles choses spirituelles et cela va vous permettre d'avoir confiance dans le chemin que vous êtes en train de parcourir spirituellement. Magnifique. Ce que votre âme vous demande, les scorpions, c'est de vous remettre en question. Vous vous posez la question de savoir si vos actions ont une incidence sur votre situation actuelle ou si ça a une incidence aussi sur le conflit que vous vivez actuellement. Il est maintenant temps de le faire, de vous remettre en question, de repenser à vos agissements et d'évaluer votre part de responsabilité. C'est super. Ici, vous êtes en pleine guérison émotionnelle, les scorpions. Vous guérissez certainement par les rêves, peut-être que vous avez des cauchemars ou des rêves un petit peu compliqués, très imagés, mais c'est que vous êtes en train de guérir. C'est dans la souffrance qu'on guérit aussi, hein. Vous voyez qu'on a des prises de conscience et qu'on guérit. Donc c'est top, hein. Ces 2 prochaines semaines, c'est la guérison émotionnelle. Ici, ça va être 2 semaines sous le signe de l'action. Vous allez passer à l'action, vous allez entreprendre des choses dans votre vie. Vous allez, avec le numéro 1, pour moi, on me parle de début. Il va peut-être avoir aussi des nouveaux départs. Peu importe les situations, il y a de la nouveauté dans votre vie parce que vous allez aussi entreprendre des choses. Nous sommes le monde. Magnifique. Vous allez vous ouvrir à l'extérieur. Vous voyez, vous allez vous ouvrir à l'extérieur. Il va y avoir aussi des associations pour vous, dans n'importe quel domaine. Ça peut être des relations sentimentales, professionnelles, comment on appelle ça, relationnelles aussi. Vous vous ouvrez au monde. Vous passez à l'action dans votre vie, hein. Ici, avec la carte racine, vous allez vous ancrer. Il y a peut-être un nouveau travail, un CDI, un projet que vous allez mettre à bien aussi. Peut-être une relation sentimentale engageante. Vous allez vous ancrer. Racine, c'est ça, c'est vraiment l'ancrage. Il y a des débuts là, il y a de la nouveauté là, où vraiment engageante aussi, engagée. Alors ici, avec la carte de la face cachée, enlevez le masque, les scorpions, il va falloir enlever le masque, il va falloir voir tout ce qui arrive dans votre vie durant ces 2 prochaines semaines vers la vérité. Il va falloir apercevoir la vérité. Donc, on en revient encore à l'intuition. Attention, écoutez le mental positif plutôt que le mental égotique. D'accord? Là, c'est le mental égotique. On porte un masque, on se trompe, on se ment à soi-même. Et ici, c'est la lumière, c'est l'intuition, c'est le mental positif. Vous décollez, les amis, vers de la nouveauté. Vous décollez dans quelque chose de nouveau. Vous passez à l'action. Il y a de la nouveauté dans votre vie. Vous vous envolez, vous prenez votre envol, les scorpions. Attention au mental égotique, au mental, parce qu'il risque de vous faire sentir insatisfait. Vous voyez, vous allez certainement voir ce qui vous manque, mais pas forcément ce que vous avez. Donc là, attention à ne pas porter un masque, les scorpions. C'est vraiment ça qui va être très important, l'écoute de l'intuition et du mental positif. Voilà les amis, j'espère que ça vous parle. Je vous remercie pour votre écoute. À bientôt. On continue avec les Gémeaux. Bienvenue à vous les Gémeaux. On commence par la première carte. L'incarnation, magnifique. Honorez votre corps les Gémeaux. Il vous est confié pour abriter la beauté de votre âme. Prenez soin de votre corps les Gémeaux. Allez vers ce qui vous convient. Faites un petit peu d'activité physique. Mangez équilibré. Prenez soin de votre corps parce que c'est une maison pour votre âme. Ici, on a la carte du Mea Culpa. Alors, on va voir. Alors, les Gémeaux, vous avez tendance à vous considérer comme un martyr du destin. Vous ne trouverez pas de sens, le sens de vos épreuves qui semblent s'accumuler si vous pensez que vous avez de la poisse, que vous êtes un martyr du destin. Il faut vraiment relativiser.
Vraiment relativiser. Il y a un sens dans toutes les épreuves que l'on vit. Qu'elles soient négatives ou positives, tout a un sens. En tout cas, ici, il va être question de donner un sens à chaque épreuve, de se dire que, je ne sais pas, peut-être que ça vous permet d'épurer du karma, peut-être que voilà, c'était à vivre. Il y a un sens à tous les Gémeaux dans la vie. Donc, essayez de faire votre mea culpa, d'accord? Écoutez l'intuition et donnez un sens à ces épreuves afin de les laisser derrière vous. Vous allez avoir l'énergie de la lune bleue pour ces 2 prochaines semaines. On va voir ce en quoi ça correspond. Alors, la lune bleue. Cette lune va vous apporter une énergie de confiance dans votre vécu. Vous avez eu beaucoup d'expériences perturbantes et blessantes, les Gémeaux. Hein. C'est ce qu'on voyait avec la carte du mea culpa. Hein. Vous avez toujours eu cette sensation que la vie vous mettait à l'épreuve et que vous avez cette sensation de toujours devoir relever des défis. Cela a été très fatigant pour vous. Mais aujourd'hui, vous êtes connecté avec l'énergie de résilience. Et bien, c'est ce que je disais. Tirer des leçons, donner un sens à toutes les épreuves. Vous avez appris à vous découvrir. Vous avez appris à apprécier les beaux instants de la vie. Votre lumière est devenue intense. Et vous allez vous connecter tout naturellement aux autres, prendre conscience de votre beauté intérieure et de cette bienveillance qui domine maintenant la vie spirituelle. C'est super, vous allez clairement faire votre mea culpa avec le passé, laisser le passé au passé. Comprendre aussi, vous savez les Gémeaux, à partir de... Si par exemple c'est des relations sentimentales qui ont été compliquées, c'est parce que tout simplement vous ne vous donniez pas de la valeur. Vous ne vous protégiez pas. Peut-être que vous étiez dans un rôle de sauveur-sauvé. Vous voyez, à partir du moment où vous donnez de la valeur, vous n'avez plus de foudre karmique. Vous voyez, et là je pense que c'est ce que vous allez faire. Parce que là votre âme vous demande clairement de vous protéger. Si vous ne vous sentez pas en sécurité, si vous vous sentez assailli, comme si la chance vous avait quitté, les Gémeaux, vous devez inspirer l'énergie de la tête, de la terre par les pieds, par l'ancrage. Inspirez l'énergie du ciel par le sommet du crâne, par le chakra coronal. Et laissez ces énergies vous envelopper et vous protéger. Protégez-vous les Gémeaux et arrêtez de croire que vous avez de la poisse, que vous avez été assailli par les foudres karmiques. Non, tout a été vécu, tout ce qui a été vécu avait un sens et aujourd'hui ça vous sert. Vous avez vécu des choses injustes, certes, pas équitables, pas équilibrées. Travaillez sur cette blessure. Vous allez peut-être être amené par synchronicité à aller à une conférence. C'est là où vous allez trouver aussi beaucoup de réponses à vos questions. Sinon, travaillez sur cette blessure de l'injustice par de la méditation guidée, par des soins énergétiques, peu importe. Pour ceux qui ont commencé, continuez à travailler sur cette blessure de l'injustice. La blessure de l'injustice a un lien avec le rejet. Donc oui, si vous donnez trop, bien sûr, vous attendez beaucoup en retour. Donc, vous allez vous sentir rejeté. Donc, travaillez ces blessures-là en donnant moins, en vous protégeant, en vous préservant et en allant vers ce qui est juste pour vous. N'acceptez plus l'injustice, les Gémeaux. Ici, ces 2 semaines vont être aussi sous le signe de l'opportunité. Vous allez avoir une belle opportunité qui va se présenter à vous dans n'importe quel domaine. Super. Ici, nous avons au-delà de l'illusion, regardez, chakra coronal, chakra du 3e œil, complètement lumineux. C'est aussi l'arcane majeur 20 qui correspond au jugement. Et là, là-haut, en fait, dans l'univers, on sonne le glas de la justice divine. Prise de conscience, beaucoup de prise de conscience, les Gémeaux, vous allez voir les choses au-delà de toute illusion, de toute pensée, de tout schéma aussi limitant. Vous voyez, vous avez appris beaucoup de choses, et même sur vous-même, hein, et vous allez encore apprendre beaucoup de choses. Votre passé vous a permis d'apprendre, d'évoluer, de grandir. En fait, ça a été un passé initiatique.
tout simplement. Donc tout ce qui a été négatif, il faut donner un sens, il faut tirer des leçons, parce que aujourd'hui, ça vous permet d'être dans la joie. Ça vous permet de rayonner, ça vous permet d'être vous-même, ça vous permet d'être authentique. C'est magnifique. Ici, l'opportunité, un coup de main, une chance. On va vous aider. Ça peut être l'univers, comme ça peut être une personne terrestre. En tout cas, peu importe. Hein. On vous soutient ici. Vous allez avoir du soutien. Magnifique. Ici, ah, on en a deux. Mais magnifique, c'est magnifique. Parce que là, vous voyez, cette compréhension, hein, l'initiation, là, votre passé qui a été initiatique pour vous, vous permet d'être dans la joie. Au final, vous a aidé à être qui vous êtes aujourd'hui, cette personne belle et authentique. Et tout ce que vous avez compris, regardez comment vous êtes complètement comblé, complètement dans la joie, dans le bien-être. Le 9 de coupe, c'est ça, c'est le bien-être. Regardez, cette personne, elle est en chair, on voit qu'elle se sent bien, on voit qu'elle est rassasiée, qu'elle est comblée, qu'elle est en paix et qu'elle est dans la joie. Et ça, c'est vous, les Gémeaux. Donc, acceptez le passé, faites votre mea culpa et vous verrez que vous allez être vraiment très, très bien. Prenez soin de votre corps, de votre incarnation aussi, pour que votre âme s'y sente bien. Voilà les Gémeaux, je vous remercie pour votre écoute, j'espère que ça vous plaît. Je vous embrasse, salut! On continue avec les cancers. Bienvenue à vous les cancers. On commence par la première carte. Alors les cancers ici, j'ai eu deux cartes pour vous. Alors j'ai eu la carte de l'autonomie. L'autonomie, on vous dit que vous êtes libre, les cancers. Affirmez votre indépendance et la magie de la vie opérera. Et on a le sage, accepter ce qui est, la conscience s'occupe de tout. La conscience, c'est la source, c'est l'univers, c'est le divin, le créateur, d'accord? Affirmez qui vous êtes libre, soyez indépendant, soyez autonome et acceptez bien sûr ce que vous êtes, qui vous êtes et ce qui est dans votre vie. Tout est dans l'acceptation. Plus vous acceptez, plus vous êtes aidé. Plus vous vous plaignez, plus vous rejetez des choses, et puis plus on va vous faire travailler sur ça. D'accord? C'est super. Regardez les Gémeaux, c'est magnifique. Les cancers, pardon. C'est magnifique, j'ai l'éveil. Vous êtes en train de vous éveiller spirituellement. Vous allez vers plus d'éveil pour ceux qui sont déjà éveillés. Vous vous sentez soutenu, vous vous sentez guidé, vous vous sentez protégé également. C'est top. Je vais voir ce que me dit la carte. Alors, pour certains, vous sortez d'une période d'isolement ou de solitude, voire les deux, et vous avez travaillé déjà sur votre acceptation. Et ouais, ça se rejoint. Mais vous êtes trop concentré sur ce qui ne marche pas, plutôt que de vous interroger sur ce qui pourrait bien fonctionner. Ne soyez pas pessimiste. Les cancers, soyez optimistes. Ayez de l'espoir parce que vous êtes en train de vous éveiller, parce que vous êtes protégé, que vous êtes guidé. À partir de maintenant, arrêtez d'être pessimiste. Ne voyez pas le négatif, regardez le positif. Ne voyez pas ce que vous avez eu, regardez ce que vous pouvez avoir. Les cancers, ça va être très important là pour ces 2 prochaines semaines. Vous avez l'énergie de la nouvelle lune en Lion. Alors, qu'est-ce que va vous apporter cette énergie? Alors, la nouvelle lune en Lion, elle est où? Elle est là. Alors, ici, on vous dit, c'est lors de la nouvelle lune en Lion que vous allez recevoir un signe. Peut-être que si elle est passée... je crois qu'elle est passée il n'y a pas longtemps, je crois que c'était le mois dernier. Ou sinon, il faut voir quand est-ce qu'elle sera. Je ne sais plus si c'est la pleine ou nouvelle lune. En tout cas, la nouvelle lune en Lion, bah oui, c'était c'était en août. Et d'ailleurs, les cancers, c'était juste avant. Donc, alors, c'est lors de la nouvelle lune en Lion que vous avez reçu un signe ou que vous avez vécu un événement très important avec une demande que vous aviez, les cancers.
Voilà, on vous demande de vous souvenir de ce qui s'est passé lors de la précédente lune en Lion. C'est lors de cette nouvelle lune que vous avez reçu ou vécu un événement lumineux, les cancers. Ça vous a permis d'être dans une vraie confiance en vous. Ça vous a aussi confirmé que vous êtes sur le bon chemin et que vous avez fait des choix positifs. Continuez sur votre lancée et accueillez toutes les choses qui arrivent dans votre vie comme une très grande opportunité de renouveau. Il s'est passé quelque chose aux alentours du mois d'août dernier. Les cancers de très positifs pour vous. Vous avez compris des choses aussi. Essayez de réfléchir à ça. Votre âme vous demande de vous écouter. Au fond de vous, au fond de votre être, de votre âme, vous savez les cancers. Vous savez ce qui est juste pour vous. Vous savez ce qui est bon pour vous. Vous savez quel chemin emprunter. Écoutez-vous tout simplement. Laissez-vous guider par votre intuition. C'est ce que veut votre âme, les amis. Vous êtes dans la bienveillance. Vous êtes très bienveillants, les cancers. Et vous continuez à être dans cette bienveillance durant ces 2 prochaines semaines. Bienveillance envers autrui, mais surtout envers vous-même. Ce sera un mois sous le signe des initiatives. Vous allez oser des choses. Vous allez prendre des initiatives aussi, les cancers. Pour votre vie, en général, pendant ces 2 prochaines semaines. Ici, on a la carte de la répression. Il va falloir accepter. La répression, c'est aussi l'acceptation. Accepter ce qui s'est passé, accepter où vous allez, accepter ce que vous pouvez faire. Prenez des initiatives. Tirez des leçons du passé. Acceptez qui vous êtes réellement, votre authenticité aussi, les cancers. Ici, avec la carte du silence, moi, ça me fait penser aussi se taire, mais être plus à l'écoute de son intuition. Vous voyez ? Mettre certaines choses en silence, comme son mental égotique. Je regarde un petit peu la carte. Je vois ici de la fluidité. Je vois, regardez, il y a de l'eau là. Il y a vraiment, vous allez suivre le courant, les cancers. Vous n'allez pas essayer de résister à ce qui arrive et ce qui part de votre vie. Vous allez suivre le courant, vous mettre en retrait, moins contrôler et accepter ce qui est et ce qui sera et ce qui a été. Regardez les cancers, j'ai de la guérison pour vous. Vous allez être en pleine guérison, plein de guérison. Vous pouvez avoir des signes, on a des plumes ici. Vous pouvez avoir des signes, vous êtes protégés, vous êtes guidés. Vous êtes en train de guérir de beaucoup de choses. Vous êtes en train de changer les cancers aussi. Ici, la harpe me parle aussi d'écoute. Me parle aussi d'enlever le masque, d'être à l'écoute, de créer sa vie, la créativité aussi. D'être à l'écoute de son intuition, d'accepter aussi ce qui est, de ne pas porter un masque, être faux, d'être authentique. Et ici, on a le valet de coupe. Et le valet de coupe, bien sûr, me parle de nouveautés dans votre vie. Le valet de coupe aussi me parle, pour moi, non, c'est pas nouveauté dans votre vie. Pour moi, c'est nouveauté intérieurement. Vous changez, vous guérissez, vous changez. C'est comme si là, vous renaissez. Vous voyez les cancers, vous renaissez et vous prenez les choses avec plus de recul, plus de pureté, un petit peu comme les enfants. Comment on dit ça? Plus d'insouciance, les cancers. C'est magnifique. J'espère que ça vous parle, les amis. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Je vous embrasse. Salut! On continue avec les poissons. Bienvenue à vous, les poissons. Alors, attendez, je prends les cartes. Hop, hop, hop. Voilà. Alors, hop, poissons. On va voir. Donc là, moi, j'ai eu 2 cartes pour vous, les poissons. Donc, j'ai eu la magie et la gratitude. Excusez-moi, je vais fermer la fenêtre parce qu'il caille. Voilà.
Alors, la magie, la gratitude, les poissons, pour ces 2 prochaines semaines. Alors, qu'est-ce que ces cartes nous disent? Ouvrez votre esprit à tous les possibles. Comme par magie, votre vie changera. Et oui, les poissons, ouvrez votre esprit pour que votre vie change. Dites-vous que tout est possible pour vous, les poissons, hein. Vous êtes capable de beaucoup de choses, hein, mais il faut y croire, et puis ça va arriver. Vous voyez, la gratitude est votre formule magique. Ah ben on a la magie et là on a magique. Pour attirer la prospérité et la réussite, c'est ça. Soyez dans la gratitude de tout ce qui s'est passé dans votre vie, même de votre passé, même des épreuves, du bonheur, peu importe. Soyez dans la gratitude parce que tout a un sens. Et c'est comme ça que vous allez attirer la chance, la magie dans votre vie, la prospérité et la réussite, les poissons. Super. Ici, on a la carte de l'endroit. Alors, que nous dit cette carte de l'endroit? Les poissons, il est temps pour vous d'apaiser certaines tensions et de prendre du temps afin de prendre soin de vous, les poissons. Les journées à venir s'en seront que meilleures. Parfois, le message implicite qui accompagne cette carte nous signifie que nous sommes un peu trop sourds à notre communication intérieure. Alors, le message est clair, écoutez-vous. C'est ça. Écoutez-vous, les poissons. Écoutez-vous vraiment et soyez dans la gratitude pour tout, le bon comme le mauvais. Votre vie va changer, vous allez attirer la prospérité, la réussite à vous en général, hein, ou même tout simplement le bien-être intérieur. Vous savez, le cœur en paix, c'est vraiment très important. Mais soyez à l'écoute de vous, véritablement. On continue. Alors, vous allez avoir l'énergie de la pleine lune en Capricorne pour ces 2 prochaines semaines. Et on va voir, il est question de quoi avec cette pleine lune? Pleine lune en Capricorne. Ok. Alors, ici, on vous invite, les poissons, à vous connecter avec vos émotions. Vous êtes des personnes qui sont très empathiques et vous pouvez même vous définir comme des personnes hypersensibles. Cela n'est pas une faiblesse, hein, les poissons. Hein. Vous avez en vous une très grande force spirituelle. Vous êtes capable de vous connecter aux autres et de comprendre leurs blocages et leurs douleurs. Aujourd'hui, les énergies de cette pleine lune vous invitent à travailler et à mettre en avant cette capacité d'empathie. Cela va vous permettre d'aider beaucoup de personnes. C'est votre mission de vie, les poissons. En aidant les autres, vous allez être dans une libération de vous-même. Faites confiance à vos émotions et travaillez cette connexion. Vous allez être dans une vraie redécouverte de vous-même. Vous voyez, soyez vous-même. Laissez-vous bercer. Vous devez aider. Hein, vous êtes dans l'aide. Hein, vous devez aider, mais vous ne devez pas aussi vous oublier, hein, les poissons. C'est votre mission de vie. Votre âme vous demande d'oser. Une idée merveilleuse est en train de fleurir en vous, les poissons. Il est temps de faire taire les peurs qui la détruisent. Alors, lancez-vous, jetez-vous à l'eau. Pour ceux qui ont une idée, il y a quelque chose là, peut-être en lien avec votre spiritualité, je ne sais pas, en lien avec l'aide des autres. Vous voyez, osez. N'ayez pas peur, ne vous sentez pas incapable, vous êtes capable. C'est votre mission de vie. À travailler le karma familial, les amis. Il y a un karma familial qui vous suit. Vous devez travailler dessus. Ici, on vous conseille de vous rapprocher de la nature pour pouvoir vous ancrer dans votre incarnation. Parce que ce karma familial qui vous suit, c'est peut-être, ne vous appartient pas forcément. Donc, libérez-vous de ce karma familial. Je vais juste voir rapidement ce que... si la carte peut me donner, l'interprétation peut me donner un petit peu plus d'infos. Attendez que je la trouve. Excusez-moi. Ah, je la trouve pas. Voilà, karma familial. Ok, il y a des mémoires
Ben, c'est ce que je disais. Il y a des mémoires qui vous bloquent et qui ne sont pas les vôtres, les poissons. Vous portez en vous un karma, un blocage familial. Cela peut être des mémoires parasites ou des peurs de vos parents. Vous devez vous libérer de ces mémoires pour cesser des schémas qui se répètent de génération en génération. Pour vous, ça n'est pas censé se répéter avec vous. Ça ne vous appartient pas, ça appartient au karma familial. Aujourd'hui, vos énergies et vos chakras sont perturbés par des mémoires ancestrales en lien avec les blessures de vos ascendants. En travaillant sur ce poids familial, vous allez pouvoir vous reconnecter avec votre mission de vie et avec votre véritable nature. Vous êtes des personnes optimistes, mais ces mémoires vous donnent parfois un aperçu sombre de votre présent et de votre avenir. Prenez du recul par rapport aux situations que vous avez vécues pour avoir conscience, les poissons, de votre responsabilité dans ces situations. Et pour pouvoir entrevoir les répétitions des schémas en lien avec ces mémoires et ces peurs familiales. Vous devez vous libérer de ce karma familial pour créer un nouveau cycle de vie pour vous et pour votre descendance. Donc les poissons, vraiment libérez-vous de ce karma familial, hein. Vraiment essayez peut-être de trouver ce que c'est, mais à la rigueur, c'est même pas grave. Peut-être que vous devez le savoir aussi au fond de vous. Peut-être que aussi vous avez grandi dans des familles qui n'étaient pas dans la spiritualité, vous voyez. Bref, dans tous les cas, il y a un karma familial qui ne vous appartient pas, que vous devez rompre la chaîne. Là, vraiment, c'est vraiment très important. Donc, travaillez dessus. Ça sera aussi ces 2 semaines sous le signe de la foi. Confiance, foi en l'univers, au divin, au destin aussi, beaucoup d'espoir. Les poissons, c'est super. Et la foi, hein, pour moi, vous allez être guidé, protégé. Hein. Et regardez, vous allez vers plus de compréhension. Vous allez comprendre beaucoup de choses spirituellement. Les poissons, c'est magnifique. Pour ceci, c'est possible que vous allez avoir besoin de vous isoler, moins communiquer, peut-être même vous isoler au niveau familial pour certains, d'être seul, hein, de vous retrouver avec vous-même également, hein, les poissons. Hein, c'est vraiment ça, hein, afin de comprendre beaucoup de choses en lien avec votre spiritualité, votre chemin de vie, et peut-être même de comprendre pourquoi vous avez vécu ces épreuves. On a tous des épreuves dans notre vie, mais c'est uniquement pour nous faire évoluer. Donc même si sur le moment, ça vous paraît difficile et compliqué, tirez-en des leçons. Dites-vous que tout a un sens. Tout a un sens. Ça vous a permis d'être qui vous êtes aujourd'hui et d'être qui vous allez être demain aussi. Hein. Parce que voilà, hein, les poissons, vous êtes clairement protégés, vous êtes clairement guidés. Hein. Vous voyez, donc tout ce que vous vivez de négatif, il y a un sens. Il y a un sens, seul le divin sait, mais il y a un sens, donc soyez optimistes. Ouais, ben c'est ça, hein. Il y a de la compréhension hein, au niveau de la spiritualité pour les poissons, beaucoup de compréhension. Là, ici, le pape, c'est ça aussi, hein, c'est la spiritualité. Alors les poissons, il faut comprendre aussi que vous êtes un guide spirituel, vous êtes des guides spirituels. Vous devez guider autrui, vous devez aider autrui, vous devez, oui, guider. C'est ça la compréhension, c'est ça que vous allez comprendre. Une fois que vous aurez épuré toutes vos blessures, vous allez pouvoir guider les autres hein, sur leur chemin de vie ou les aider à travailler sur leurs blessures. Dans tous les cas, vous êtes un guide spirituel. Et c'est pas parce que vous êtes un guide spirituel que vous n'avez pas souffert. Si vous avez souffert autant, s'il y a eu des épreuves dans votre vie, comme on me dit, c'est que c'était nécessaire. C'était nécessaire, les poissons. Afin de faire évoluer votre âme et afin de faire et afin d'être ce guide spirituel que vous êtes et que vous n'avez pas forcément conscience, mais que vous allez devenir parce que vous allez comprendre beaucoup de choses. Super, magnifique les poissons. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à bientôt. Salut! On continue avec les Verseaux. Bienvenue à vous les Verseaux. Allez, on passe à la première carte. Les Verseaux, pour ces 2 prochaines semaines, qu'avons-nous? La créativité. Votre côté créatif vous permet de sortir des sentiers battus pour voir la magie de la vie.
Voilà les Verseaux, soyez créatifs parce que vous êtes créatifs. Sortez des sentiers battus, sortez des souffrances du passé et voyez la magie de la vie. Créez quelque chose, allez vers une passion, créez-vous votre propre vie pour apercevoir cette magie qui est la vie. Ensuite, nous avons la carte du soulier. Alors, on va voir ce en quoi ça correspond. Le soulier, les Verseaux, qu'est-ce qu'on peut vous dire ? Alors, il est temps ici, les Verseaux, d'accueillir de nouvelles choses dans votre vie. Il faut avancer. Parfois même, faire l'acte de quitter une situation, voire quelqu'un. Cette carte veut vous faire, vous veut, acteur et non spectateur. Donc, vous voyez, créez votre vie qui vous convient, qui vous ressemble, qui est connectée à votre âme. Et là, avancez le soulier, il faut avancer. Soyez acteur de votre vie, ne soyez pas spectateur. Accueillez de nouvelles choses dans votre vie, de nouvelles passions, de nouvelles relations, un nouveau travail, peu importe. Là, il est temps pour vous d'avancer les Verseaux. Et pour certains, vous devez quitter une situation ou une personne dans laquelle vous n'êtes pas bien pour être créateur de votre vie. Ici, pendant 2 semaines, vous allez avoir l'énergie de la pleine lune en Poisson. Alors, on va voir ce en quoi ça correspond. Pleine lune en Poisson. C'est la dernière. Pleine lune en Poisson, t'es où? Alors, pleine lune en Poisson, donc je l'ai. Alors, ici, on vous invite à méditer. Les Verseaux, la méditation est la clé de votre connexion avec vous-même. La méditation va vous permettre d'effectuer de très beaux voyages astraux et de recevoir des messages. On vous invite à chaque jour à prendre un temps pour vous. Même 5 minutes par jour, peu importe. Ces moments vont vous apporter une nouvelle harmonie et un nouvel ancrage. Vous allez ressentir un vrai bonheur et vous allez découvrir de nombreuses capacités en vous. Moi, je pense aussi, bon, ça c'est pour ceux qui n'ont pas le temps, de prendre 5 minutes pour vous, mais aussi 5 minutes, pourquoi pas, pour méditer. Parce que contrairement à ce que vous pensez, les Verseaux, la méditation est très, très, très importante pour vous. Ça vous apporte plus de fluidité dans votre vie, ça vous permet aussi comment dire, de nager avec les événements, vous voyez. Donc, méditez, méditez, méditez. Les Verseaux, qu'est-ce que votre âme veut? Votre âme veut que vous fassiez en conscience, que vous soyez en conscience, que vous mettiez de la conscience dans chacune de vos actions, que vous preniez le temps de vous rendre compte que ce que vous faites, de ce que vous faites et de pourquoi vous le faites. Une chose à la fois, l'esprit libre est disponible pour cette action. Tout ce que vous faites, tout ce que peu importe que vos choix, vos décisions, vos actions, faites-le en votre âme et conscience. C'est ce que votre âme veut. Ouvrez l'œil. Ouvrez le 3e œil. Travaillez sur le chakra de votre 3e œil aussi en méditation. Faites ce qui vous convient et ce qui convient à votre âme. Sentez ce qui parle avec vous-même. C'est vraiment ça. Il va falloir continuer à travailler sur vos blocages karmiques, les Verseaux, parce qu'il y a des blocages karmiques qui vous suivent, qui vous suivent, qui vous suivent. Donc, continuez à travailler. Et pour ceci, les blocages karmiques, c'est des souffrances, c'est des blessures, c'est des choses que vous avez vécues dans d'autres vies et que vous revivez dans cette incarnation aussi. Mais pour ceci, les Verseaux, hein, vraiment, il faut être dans l'instant présent, dans l'ici et maintenant. Il faut sortir du passé, il faut libérer le passé ici, même le passé karmique ou le passé dans cette incarnation, mais qui vous lie. Vous voyez, soyez dans l'instant présent. Donc, méditation aussi, pour être dans l'instant présent ou se forcer de laisser le passé au passé. Avec je sais pas, des mots-clés, des codes comme ça. Attendez, je vais ouvrir à mon chat. Viens. Viens, Sushi. Viens, rentre.
Excusez-moi les Verseaux. Voilà, de sortir du passé, de vous dire, voilà, si vous êtes dans des souffrances du passé, dites-vous tout simplement que donner un sens, par exemple, à ce qui a été vécu. Dites-vous que c'était nécessaire, ça vous a permis d'épurer du karma. Voilà, déchaînez-vous de ces blocages karmiques. Soyez dans l'instant présent. Le passé est révolu, la vie est courte. Donc, allez, soyez dans l'instant présent, mais pas trop dans l'avenir lointain, plutôt dans l'avenir proche, parce qu'il ne faut pas trop se projeter non plus. Mais il faut profiter de chaque chose de la vie actuellement. On continue. Alors, ok, ben voilà. Vous allez beaucoup réfléchir pendant ces deux semaines à vos possibilités, ce que vous êtes capable de faire aussi, les Verseaux. Vous allez avoir besoin de réfléchir, besoin de comprendre aussi, hein, beaucoup de choses, besoin d'être authentique, besoin de comprendre aussi que vous êtes capable de beaucoup de choses, vous avez beaucoup de possibilités, les Verseaux. Donc là, ça va être vraiment, vous allez réfléchir sur vous-même. Vous allez vous remettre en question, vous allez réfléchir sur vous-même, sur ce que vous devez faire dans la vie, dans votre mission de vie, spirituellement, etc. L'exclu. Ok, bon. Et certains Verseaux ici qui se sentent rejetés. Les Verseaux, vous vous sentez rejetés. Il y a une situation dans votre vie où rien ne... Il y a une situation dans votre vie où c'est le désert. Rien ne pousse, rien ne fonctionne. Ça peut être, ça dépend des cas, sentimentalement, professionnellement, relationnellement. Voilà, chacun adapte. En tous les cas, il y a une situation où vous avez l'impression que ça ne fonctionne pas à chaque fois. Ça se répète, ça ne fonctionne pas. On vous rejette, on vous rejette, on vous rejette. Il va falloir comprendre ici de ce que je ressens, c'est que si c'est le cas, c'est que tout simplement, de ces relations, de ces situations, il n'y a rien à en tirer de bon pour vous. Il n'y a rien à en tirer de positif, de bénéfique pour vous, les Verseaux. Donc, il faut tout simplement accepter. Soit il n'y a rien à en tirer. Bon, déjà, oui, il n'y a rien à en tirer de bénéfique et de positif pour vous. De toute manière, c'était peine perdue dès le début dans cette situation. Mais aussi, vous permet aussi peut-être de travailler cette blessure du rejet. Vous vous sentez tout le temps exclu, exclu. C'est comme si on ne veut rien avec vous, vous voyez? Parce que vous devez travailler cette blessure du rejet et déjà vous suffire à vous-même, les Verseaux. Vous donner de la valeur pour qu'on puisse vous donner de la valeur. Alors, ici, j'ai un déplacement. Donc, c'est pas forcément un déplacement. Ici, pour moi, c'est comme si vous allez prendre votre envol dans une situation. On va essayer... Ouais, ok, d'accord, c'est bon, j'ai compris. Bon, il y a peut-être effectivement un déplacement, mais moi, je pense pas que c'est ça. Je pense qu'il y a du mouvement. Intérieurement, vous êtes en train de comprendre plein de choses. Il y a du mouvement. Vous êtes en train de franchir des barrières, des obstacles que vous aviez mental. Et ma sushi qui me regarde parler. Quoi, ma soussou? Elle me regarde parler. Ouais, donc voilà, vous allez franchir des barrières, des obstacles, tout ce qui vous entravez, vous empêchez d'avancer aussi, les Verseaux. Moi, je vois de l'avancement, mais là, encore un travail, mais ça avance. Dans tous les cas, c'est ça qui est bien. Voilà, les amis, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ça vous parle. Je vous embrasse. Salut! Et on termine avec les taureaux. Bienvenue à vous, les taureaux. Allez, on commence par la première carte. Oups. Allez, les taureaux. Magnifique. Nous avons l'amour. C'est magnifique. L'expérience de l'amour guérit tout et ouvre une voie de réalisation. Alors les taureaux, pour ces 2 semaines, vous allez être vraiment dans l'amour. Mais moi, ce que je ressens, c'est aussi, surtout, c'est peut-être l'amour sentimental, relationnel, familial, mais ça peut être aussi l'amour de vous-même. Vous voyez? Mais vous allez faire l'expérience de l'amour. Non, je ne vais pas dire du vrai amour ou de l'amour inconditionnel, mais dans tous les cas, vous allez aimer les taureaux. On va voir, on va continuer. Ici, j'ai la carte du désir. Vous voyez, ça se suit, hein. Mais on va voir ce que cette carte nous dit. Alors, le désir. Alors, elle est où?
le désir, hein, le désir, le désir. Ils sont d'accord. Alors, le désir, voilà, excusez-moi. Alors, soit les taureaux, vous êtes trop théorique et cérébral, soit vous avez à affronter des difficultés avec votre désir dans le cadre du couple. Peut-être certains, vous aimez une personne, mais vous ne désirez pas la personne. Hein. Il peut, dans certains cas, être aussi question d'une empreinte physique appartenant à une relation passée. Peut-être que vous avez toujours du désir pour autrui aussi, pour une relation passée. Dont là, il devient nécessaire de se défaire de cette empreinte physique pour retrouver votre corps dont vous êtes le seul et l'unique détenteur. Donc pour certains, effectivement, vous êtes peut-être en couple, mais vous n'avez pas de désir. Vous n'arrivez pas à avoir du désir pour votre autre. Peut-être parce que vous en avez pour une relation passée, peut-être qui a été très forte que voilà, vous n'arrivez pas à ressentir les choses aussi intensément. Et pour d'autres, peut-être que voilà, vous désirez et aimez encore une ancienne personne, peut-être pas l'amour, mais plus le désir, ou je sais pas, vous n'arrivez pas à retrouver autant de désir, mais ça, il va falloir vous libérer de ça. Si vous n'êtes plus avec cette personne, de toute manière, vous n'êtes plus avec cette personne, pourquoi garder, ne pas laisser le bénéfice du doute à une nouvelle personne ou à votre autre, vous voyez, libérez-vous de quelqu'un ici qui prend encore votre corps. Alors, vous allez avoir aussi l'énergie de la nouvelle lune, tout simplement. Donc, on va voir ce que va vous apporter cette énergie. Alors, la nouvelle lune. Alors, ici, on vous invite à être maître de votre spiritualité. Les taureaux, de créer votre propre rituel. Votre propre rituel de nouvelle lune. Donc là, la nouvelle lune aura lieu le 16 octobre en fonction de vos attentes et de vos convictions. Soyez aussi dans une pratique concrète de votre spiritualité. Aujourd'hui, pour vous découvrir vous-même, on vous invite véritablement à être ancré. Donc, essayez pour être ancré dans votre incarnation, la méditation d'ancrage. Travailler sur le chakra racine et sacré, plus racine. Et aussi, rapprochez-vous de la nature, des arbres, etc. pour être ancré. L'énergie de création amène à vous de vraies révélations spirituelles. Donc, prenez du recul concernant ce que l'on vous dit et vos lectures. Et vous devez créer votre propre façon de penser. C'est ainsi que vous allez complètement vous libérer. D'accord? Créez votre spiritualité. Ne prenez pas exemple sur autrui. Là, ici, c'est vraiment ça qu'on vous invite à faire aussi votre propre rituel pour la nouvelle lune du 16. Votre âme vous demande de donner. Non. J'ai la carte donner, mais non. Votre âme vous dit que vous donnez beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est vous, vos besoins, vos envies. Donnez-vous tout ce que vous attendez de l'autre. Vous êtes le seul maître de votre bonheur, les taureaux. Donc là, ici, votre âme vous demande de vous donner à vous et de moins donner aux autres. Ou même si vous donnez autant aux autres, donnez-vous en plus encore. C'est super. Ici, c'est bien les taureaux parce que vous êtes dans l'harmonie. En tout cas, durant 3 mois. Il y a un équilibre qui s'installe, une harmonie qui s'installe en vous également, les taureaux. Donc c'est magnifique, mais pour ça, libérez-vous des énergies du désir d'une personne du passé. Ancrez-vous aussi et donnez-vous énormément et beaucoup plus que ce que vous ne donnez, et donnez-vous ce que vous attendez des autres. Ces 2 semaines vont être sous le signe de la progression. Vous êtes en train de progresser, les taureaux, c'est magnifique. Vous êtes en train d'avancer, vous êtes en train de progresser, vous êtes en train d'arrêter de porter des masques, vous êtes en train d'arrêter de vous mentir à vous-même, vous êtes en train de laisser derrière vous tout schéma et tout pensée, tout schéma pardon, et toute pensée limitante. Tout ce qu'on vous a inculqué de faux, qui ne résonne pas finalement avec vous,
Vous êtes en train voilà, d'être de plus en plus authentique. Vous êtes en progression. C'est fou ça, on a l'amour encore. Le papyrus, c'est l'engagement. C'est l'engagement envers vous-même. Il peut y avoir des engagements aussi en général dans votre vie, là pendant ces 2 semaines professionnelles, sentimentales. Mais moi, je vois pas ça, je vois plus l'engagement. C'est comme si vous allez signer un pacte avec vous-même et vous allez décider d'être authentique, peu importe ce qu'on dit, ce qu'on pense. Voilà, vous allez aller vers ce qui vous convient, vous. Et l'amour, pour moi, l'amour, c'est l'amour de vous-même, les taureaux. L'amour d'autrui, mais vous aimez encore plus. Ne pas attendre qu'on vous aime. Vous aimez, c'est vous respecter, c'est vous préserver. D'accord? Repos. Là, le calme, vous allez vouloir être en repos, mentalement, psychologiquement, calme. Pour certains, il peut être question aussi là de s'évader. Ancrez-vous, on a un arbre, on a la nature. Allez au contact de la nature aussi, hein. Et là, le roi de denier, vous voyez ici, on me parle de sagesse. On me parle, alors, comment je peux dire ça? Le roi de denier, il a des valeurs. Il est très intelligent, il a beaucoup de valeurs, il a beaucoup de pratiques, de principes, pardon. Il se respecte. Donc, c'est ça, les taureaux. Respectez-vous. Respectez-vous, respectez aussi votre âme, votre intériorité, vos valeurs, vos respects. Les taureaux, c'est vraiment ça. C'est magnifique. Écoutez, je vous remercie pour votre écoute. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Salut!